Tissu coup de cœur, prendre ou ne pas prendre, telle est la question. Il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit je le prends. Généralement, c'est que j'ai une vague idée déjà du projet, c'est-à-dire je vois le tissu et je me dis « Ah ouais, je verrais bien une chemise ou un pantalon, par exemple, dedans. » Ou alors, c'est dans des occasions très particulières, par exemple quand je voyage, si je n'aurai pas l'occasion d'ici quelques jours ou quelques semaines de revenir à cet endroit et que j'ai vraiment un coup de cœur pour le tissu, il est possible que je le prenne. Donc dans ces cas-là, soit c'est super parce qu'il n'y a pas de frustration au moment de la réalisation du projet, le tissu est déjà là, donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à le prendre et à faire. Et encore mieux si on avait prévu le bon métrage, allez, on va dire à 50 cm près, c'est l'idéal. Mais, comme je viens de le dire, des fois on s'est trompé sur le métrage, soit on a pris beaucoup trop, vous allez me dire c'est peut-être pas un souci en soi, mais pour moi ça reste parce qu'on aura fait notre projet et après il nous restera du métrage sur les bras et peut-être qu'on n'avait pas prévu de faire autre chose dans ce tissu. Et pire, on n'a pas assez de tissu pour le projet envisagé, donc il va falloir trouver une alternative, ce qui veut dire produire quelque chose qu'on n'avait pas spécialement envie de produire. Et on a encore le pire du pire des cas, le projet ne se fera jamais, le tissu va rester stocké chez nous et ça va conduire à de l'accumulation. Et moi, je déteste l'accumulation. Dans le deuxième cas de figure, j'attends pour acheter. Là, soit avec le temps, l'envie passe, je réfléchis si ça m'est déjà arrivé. Bon, j'imagine que ça a dû probablement déjà arriver. C'est que je m'en souviens pas, donc le tissu ne m'avait pas marqué. Donc finalement, si l'envie passe, c'était une bonne décision de ne pas l'avoir acheté. Ou alors, entre le temps où j'ai décidé de ne pas acheter à attendre et le moment où je me suis enfin décidée sur un projet et là où je décide d'aller voir si le tissu est toujours là, ça peut être fatal et on risque la rupture de stock et une petite phase de désespoir. Alors peut-être que là vous vous dites moi j'ai un tissu de coup de cœur, je me pose pas la question, je prends et puis c'est tout. Oui, peut-être que je me torture l'esprit, mais écoutez, c'est mon mode de fonctionnement et vraiment je n'aime tellement pas accumuler et pourtant je me retrouve à quand même accumuler que quand je me trouve face à un tissu qui me plaît bien, j'y réfléchis, vraiment. Donc, j'en reviens à ma problématique initiale, prendre ou ne pas prendre, telle est la question. Le cas de ce tissu et le cas de beaucoup d'autres avant lui, j'ai préféré attendre avant de l'acheter. Alors même si je préfère avoir ce cas de figure dans mes petites fiches, c'est-à-dire dès que je crée un projet, j'ai déjà tout ce qui est tissu et mercerie en ma possession, vraiment le cas idéal pour commencer. Il faut bien reconnaître que même si ce cas est moins sympa à regarder, c'est quand même le plus raisonnable où je dois trouver le tissu une fois que le projet est établi. Donc, en ce qui concerne ce tissu, je vais vous raconter ce qui s'est passé.
La première fois que je l'ai vu, c'est probablement à sa sortie, quand la marque en a fait sa promotion sur les réseaux sociaux. J'ai eu un coup de cœur immédiat. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas de projet en tête, absolument rien, donc c'était acheter un tissu un petit peu dans le vent, et ça ne me correspondait pas. Donc je me suis dit, je vais laisser reposer dans un petit coin de ma tête, et je vais voir si j'ai un projet, tôt ou tard, qui correspond à ce tissu. Je n'ai plus trop la notion du temps, si c'est quelques semaines ou peut-être 2-3 mois qui sont passés, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, j'avais enfin un projet en tête où vraiment je me suis dit, ce tissu-là, il sera parfait pour ça. Donc le truc, c'est qu'à ce moment-là, le projet, ben oui, comme je l'ai dit, il est que dans ma tête. Donc je n'ai pas encore de patron de créer, je n'ai rien construit. C'était une robe que j'avais pour projet, mais rien n'était fait. Donc à ce moment-là, j'ai juste décidé d'aller voir le tissu à nouveau sur le site et me dire est-ce qu'il correspond, etc. Et là je vois les mots tant redoutés, rupture de stock. Après quelques échanges par email et téléphone avec la marque, j'ai pu apprendre qu'il restait un petit peu de métrage en boutique, mais qu'il fallait forcément que je me décide vite puisque c'était vraiment le fond du rouleau. Donc je me suis dit super, je vais prendre et payer et aller chercher un petit peu plus tard le tissu en boutique. Sauf que là, la question fatidique, évidemment, c'est combien de métrage il me faut. Donc je rappelle qu'à ce moment-là, mon projet, il n'existe pas. Évaluer d'avance, surtout sur des robes qui ont un volume un petit peu important et qui vont être longues, c'est un petit peu compliqué de savoir combien de métrage il allait falloir. Donc j'ai essayé de faire une sorte de compromis, je me suis dit je pense que ma robe va faire minimum 3 mètres, peut-être 4, peut-être 5. Mais je me suis dit 5, on est quand même sur un gros volume, donc c'est pas spécialement ce que je veux. Donc j'ai essayé d'être à peu près raisonnable et me dire je vais partir sur 4 parce que je ne sais pas si je vais aussi doubler cette robe en partie ou non. Donc on va partir sur 4. Résultat des courses, j'ai quand même surestimé le métrage de tissu qu'il me fallait. D'environ 1 mètre, ce qui n'est pas négligeable quand on est sur des tissus d'environ 20 € le mètre. Mais en même temps, j'ai préféré prendre ce risque plutôt que l'inverse, comme je le disais au début. Je suis vraiment très contente d'avoir eu mon tissu. Néanmoins, même si je sais que c'est la loi du marché, que les quantités ne peuvent pas être illimitées, et d'ailleurs tant mieux, je trouve que c'est compliqué, dans le cas particulier de la réalisation de vêtements, d'arriver à avoir une bonne balance entre acheter à temps et attendre, mais aussi savoir parfois dire au revoir. Il y a plusieurs années de ça, le rythme était quand même beaucoup plus lent. Même au niveau des vêtements, il y avait 2 grandes collections qui sortaient par an. Et je pense bien qu'au niveau des tissus, c'était un petit peu pareil. Aujourd'hui, il y a des collections beaucoup plus régulières, ce qui fait que les choses arrivent vite, repartent vite, et il faut prendre des décisions très rapidement quand on voit un tissu qui peut nous plaire. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un certain paradoxe quand on est dans l'esprit de la garde-robe, on va dire raisonnable et raisonné comme j'essaie de le faire. C'est que quand il y a un tissu qui correspond à notre style, qu'on identifie par rapport à la couleur et la matière, le rendu ou même les imprimés, peu importe, qui s'intégrerait bien dans notre garde-robe, ben on peut pas trop avoir le temps en fait de laisser poser et de réfléchir à si vraiment faire un vêtement avec ce tissu c'est utile, si on en a besoin, si on en a vraiment envie. Et en fait, si on le laisse passer parce qu'on veut justement mieux réfléchir et mieux concevoir notre garde-robe, eh bien il se peut qu'on le laisse passer et que peut-être après, pendant plusieurs mois, on ne trouvera absolument rien d'équivalent. Donc c'est toujours un petit peu difficile d'être dans cette balance. Et le fait de si on, ou disons je, parce que c'est mon cas, si je succombais à chaque tissu que je trouve joli et que je trouve qui irait parfaitement bien avec ma garde-robe, eh bien je ne ferai qu'accumuler de plus en plus. J'ai déjà beaucoup de tissus en ma possession
et j'aime pas en fait en avoir encore et encore pour le cas où il me servirait un jour. Il est arrivé d'ailleurs que j'ai certains tissus, quand je les ai achetés, je savais que j'allais les utiliser, mais ils se sont retrouvés des fois 1 an et demi, 2 ans stockés. C'est pas envisageable de faire ça tout le temps. J'ai des murs quand même limités, et au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ben déjà, j'ai une jolie robe. Est-ce que je regrette mon achat? Absolument pas, puisque je suis très contente de ma réalisation et le tissu est vraiment de bonne qualité et très agréable à porter. Je peux vous dire au niveau de la qualité, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs en montant cette robe. En fait, le fait qu'elle soit sans manches et qu'il fallait faire une finition, donc j'ai une doublure en fait sur le haut dessous. Je ne savais plus comment on faisait pour monter ça, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup décousu, notamment des endroits où il y avait des points d'arrêt, ce qui n'était pas facile à découdre, et le tissu n'est pas parti en lambeaux, donc il s'est très bien tenu, donc vraiment ça, c'est super. Mais honnêtement, la façon dont j'ai procédé cette fois-ci, c'est-à-dire d'acheter plus de tissu que nécessaire, puisque je ne savais pas encore le métrage qu'il me fallait exactement pour cette robe, j'aimerais que ça reste de l'exception. Vraiment, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Je préfère vraiment quand j'ai mon patron qui est déjà fait et que je sais exactement la quantité de tissu qu'il me faut. Donc on va dire que ça, j'espère que ça va rester de l'ordre de l'exceptionnel. Ensuite, d'une manière plus générale, je me dis que est-ce que si je n'avais pas eu ce tissu, c'était la fin du monde? Non, bien sûr que non. Est-ce que j'aurais pu me faire la même robe mais dans un autre tissu? Évidemment que oui. Peut-être que j'aurais été frustrée pendant un temps parce que c'était ce tissu-là que je voulais, etc. Mais en réalité, il faut bien se rendre à l'évidence. Il aurait pu ne jamais exister d'ailleurs, tout simplement. Et il y a, je pense, assez de tissus existants pour pouvoir trouver son bonheur. Donc je dirais, s'il y a un véritable coup de cœur et que vous avez vraiment une idée du métrage défini, oui, pourquoi pas l'acheter. Si l'idée est trop floue et que c'est vraiment acheté, pour acheter, je mettrai un peu plus de nuances. Je me mettrai aussi un petit peu plus de nuances. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que je reproduirai souvent, d'acheter de cette manière-là. Je vais essayer de l'éviter au maximum et avoir confiance, on va dire, au moment où je ferai mon projet, que je trouverai à ce moment-là un tissu qui me convienne. Voilà un petit peu pour mon épopée par rapport à ce tissu et la réalisation de cette robe. Et justement, j'aimerais savoir, puisque j'ai pas vraiment de réponse à apporter claire, mais vous, comment vous procédez? Est-ce que vous êtes plutôt à acheter dès que quelque chose vous plaît? Est-ce que vous y réfléchissez à 2 fois? Est-ce que vous essayez d'avoir une démarche un petit peu similaire à la mienne? Est-ce que vous avez des astuces à partager? Parce que ça m'intéresse et ça intéressera, je pense, d'autres gens qui pourraient regarder cette vidéo. Donc dites en commentaire si vous avez des petites astuces à partager pour qu'on puisse faire des choix un petit peu plus éclairés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de face caméra, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas donc à commenter, à aimer cette vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle serait utile ou qu'elle plaira tout simplement à d'autres.